que vous allez découvrir n'est pas qu'une histoire, c'est une sagesse ancestrale. Obé-Méji, l'un des 16 odus du Fa ouest africain, un système de divination vieux de millénaires. Aujourd'hui, nous allons explorer son symbolisme, ses divinités, ses domaines de vie et son message universel. À travers l'histoire d'Adam, vous comprendrez comment une marque peut devenir un fardeau, puis une bénédiction. Préparez-vous à un voyage dans la spiritualité africaine. Obé-Méji signifie la vérité qui ne peut être cachée. Symbolisant lumière, clarté, révélation, vérité absolue, c'est le premier odu du système Ifa. Son pattern de marque, composé de 2 colonnes de 4 marques pleines, représente l'affirmation double de l'énergie lumineuse. Dans le langage binaire ancestral du Ifa, vieux de plus de 4 millénaires, chaque marque porte une énergie profonde. Le 0 représenté par une ligne vide incarne le potentiel pur. L'eau, l'énergie réceptive et féminine. Le main, ligne pleine, manifeste l'action, le feu, la création, le principe masculin et actif. Cette sagesse binaire africaine précède de plusieurs millénaires l'informatique moderne, témoignant de la profondeur scientifique de nos ancêtres. Ogbe-Méji est intimement lié à plusieurs divinités puissantes. Voici Obatala, l'orisha de la pureté et de la paix. Créateur de l'humanité, il représente la sagesse sereine et la conscience élevée qui guident nos choix. Rencontré Orunmila, maître de la divination et gardien de la sagesse ancestrale, il détient les secrets de l'Ifa et guide les chercheurs de vérité vers leur destinée à travers les enseignements d'Ogbe-Méji. Découvrez Essu, le messager divin et gardien des carrefours spirituels. Il teste notre caractère et assure que nos prières et offrandes atteignent les orishas. Sans lui, aucune communication divine n'est possible. Observez comment Ogbe-Méji se manifeste à travers ses forces divines. Les symboles sacrés flottent dans l'espace cosmique, apportant lumière, sagesse et transformation dans nos vies quotidiennes. Explorons maintenant les domaines de vie qu'Obé-Méji influence directement. Dans ses aspects positifs, cet odu gouverne la révélation de la vérité, découverte de secrets cachés et élucidation de situations confuses. Il favorise également les nouveaux commencements avec des opportunités fraîches et apporte la clarté mentale pour la prise de décision éclairée. Chaque domaine possède sa propre énergie symbolique. Le soleil représente la lumière qui révèle ce qui était caché. La graine qui germe manifeste le potentiel des nouveaux commencements. Et l'ampoule illuminée symbolise la clarté mentale qui dissipe la confusion. Comme toute force spirituelle, Obé-Méji possède un équilibre sacré. Cependant, mal compris ou ignoré, il peut manifester des aspects négatifs. Une révélation brutale peut blesser si le cœur n'est pas préparé. L'impatience peut forcer les portes au lieu de laisser la lumière se révéler naturellement. C'est pourquoi la sagesse ancestrale enseigne l'humilité et la patience. Dans la pratique quotidienne moderne, Obé-Méji se manifeste partout. Un professionnel qui résout enfin un problème complexe au travail, c'est la clarté mentale de Obé-Méji. Un entrepreneur qui lance courageusement son entreprise, c'est l'énergie des nouveaux commencements. Une personne qui découvre une vérité longtemps cachée, c'est la révélation qui libère. Obé-Méji vit dans nos vies de tous les jours. Les messages clés de Obé-Méji sont profonds et transformateurs. La lumière révèle ce qui était caché. La vérité ne peut être éternellement dissimulée. Chaque nouveau jour apporte une nouvelle opportunité de clarté. Dans la pratique quotidienne, Obé-Méji indique des conditions favorables pour les nouveaux projets et commencements. Il conseille que la vérité émergera bientôt. Il recommande la patience et l'ouverture d'esprit pour recevoir les révélations qui viennent. Comme le soleil se lève chaque matin sans faute, Obé-Méji nous rappelle que les opportunités de clarté et de vérité se présentent constamment. Il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur pour les recevoir. Maintenant que nous comprenons la sagesse d'Obé-Méji, découvrons comment cette lumière ancestrale se manifeste dans une histoire réelle de transformation et de révélation. Il existe des savoirs qui transcendent le temps, des sagesses gravées dans l'invisible transmises de génération en génération. Obé-Méji, le double lumière, est l'une des 16 configurations sacrées du Fa, une divination africaine. Elle parle de clarté, de création, de renaissance, mais aussi d'un fardeau, celui de porter la lumière pour les autres.
Dans un village d'Afrique de l'Ouest, une jeune femme porte cette marque sur son front. Son nom est Adam et son histoire commence par un refus. Maintenant que la sagesse d'Obé Meji réside en vous, écoutez cette histoire. C'est une histoire de lumière cachée, d'héritage refusé et d'une jeune femme qui osera défier les ombres du passé. Dans un village où le soleil ne brille plus depuis des générations, Adan porte sur sa peau une marque mystérieuse, une cicatrice brillante que personne n'ose nommer. Son grand-père Baba garde un secret qui pourrait tout changer. Mais certaines vérités, quand elles émergent, exigent du courage. Baba! Elle brille encore. Pourquoi? Ce n'est qu'une vieille marque. Oublie. Au-delà de la forêt, les gens chuchotent. Ils disent que la lumière ne reviendra pas. Certaines portes ne doivent pas être rouvertes. Pour ta sécurité. Dans la maison de Baba, les ombres sont plus épaisses que partout ailleurs. Sur l'étagère, les objets sacrés du Ifa dorment sous la poussière, témoins silencieux d'un passé rejeté. Adan sent la cicatrice sur son bras, pulser avec une lumière qu'elle ne comprend pas. Chaque question se heurte au silence de son grand-père. Mais dans ce miroir de bronze qu'elle nettoie, elle cherche un reflet, une vérité, une identité. La lumière d'Obé Meji attend, patiente, qu'on la laisse enfin briller. La cicatrice pulse plus fort, un appel irrésistible. Adan ne peut plus rester enfermé dans les silences de Baba. Quelque chose l'appelle depuis la forêt, cette forêt interdite que personne n'ose approcher, là où le soleil semblerait briller, impossible, et pourtant, ses pieds la portent vers la lisière, là où commencent les mystères. Le soleil brille ici, mais pas au village. Qui a fait ça? Pourquoi cacher la lumière? Mais la lumière attire aussi son contraire. Dans cette clairière où Adan a trouvé les symboles d'Obé Meji, l'ombre s'épaissit soudainement. Un froid glacial, une présence ancienne et malveillante. Iku, l'entité qui a volé le soleil du village, la gardienne forcée des ténèbres, et elle n'est pas prête à laisser la lumière revenir. L'enfant du soleil, tu es revenu. Ton héritage est une malédiction. Qui es-tu? Qu'as-tu fait à notre lumière? Nous avons pris ce qui était gaspillé. Le village préfère l'ombre à la vérité. La vérité sur quoi? Le pacte est révélé. Il y a des générations, par peur du pouvoir de la lumière solaire ancestrale, les anciens du village ont scellé un accord avec Iku. Cacher le soleil, oublier le pouvoir, vivre dans l'ombre, Adan porte sur sa peau le sceau de cet héritage volé. Une cicatrice qui refuse d'être effacée. Maintenant, face à Iku, elle comprend. La lumière n'a jamais disparu. Elle a été emprisonnée. Et Iku n'est d'aucune gardienne, piégée elle aussi dans ce pacte ancien. La vérité est douloureuse, mais c'est elle qui libère. Baba, j'ai vu l'hôtel. J'ai vu Iku. Je sais tout. Tu n'aurais jamais dû aller là-bas. Pourquoi? Pourquoi avez-vous caché la lumière? Pourquoi m'avoir laissé porter cette marque sans explication? Nous avions peur de son pouvoir. Nous l'avons enfermée. Et vous m'avez enfermé avec elle. La lumière n'est pas à posséder, elle est à partager. Iku est lié au pacte. Le briser? Must nécessaire. Le soleil brille pour tous, pas seulement pour les courageux. L'aube brise les ténèbres. Adan, transformé par l'acceptation du fardeau sacré, retourne au village. La marque d'Obé Meji brille sur son front, non plus comme une malédiction, mais comme un sceau de pouvoir. Le cycle se renouvelle, la gardienne est née. Le soleil se lève, grand-père. Et avec lui, Obé Meji renaît. Moi, tu as accepté ce que j'ai refusé. Tu as eu peur, mais la peur s'arrête ici. La lignée continue à travers moi. Ainsi s'achève l'histoire d'Adan, la gardienne qui a brisé le cycle de la peur. La marque qu'elle portait comme une malédiction brille désormais comme un phare pour son peuple. Obé Meji enseigne que la lumière ne peut être possédée, seulement partagée. Le soleil se lève pour tous, les courageux comme les craintifs. Et dans ce village africain, une nouvelle ère commence. La lignée n'est pas morte. Elle renaît, plus forte, dans le cœur de celle qui a osé affronter l'ombre.
l'héritage continue. Si ce message t'a parlé, laisse un like. Abonne-toi pour d'autres publications. Partage cette lumière avec quelqu'un.